Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui, comme d'autres vidéos que je vous ai déjà présentées, expose l'un des aspects de l'ésotérisme chrétien, l'un des aspects méconnus. Ne pas s'effaroucher avec le mot ésotérisme, conformément à son étymologie, il veut dire aller au cœur de, et en direction du cœur de. Donc, le traitement spirituel, c'est l'objet du jour. De quoi s'agit-il? En premier lieu, voyons d'où ça vient. Vous avez entendu parler ou lu des livres de Joseph Murphy, Joel Goldsmith, Emmett Fox. Bon, vous avez entendu parler de la loi de l'attraction, du courant miracle, etc. En réalité, tous ces courants ont une origine lointaine commune. Et comme j'aime bien revenir aux sources, eh bien, je vous présente les trois héros qui ont largement contribué à cette élaboration du traitement spirituel. Le premier pionnier, c'est un certain Kimby, qui a eu deux, disons, patients ou deux élèves, un certain Evans et une certaine Mary Baker Eddy. Les deux ont laissé une œuvre écrite, simplement le premier Evans n'a pas créé d'organisation, donc ça s'est éteint avec sa propre disparition, alors que Mary Baker Eddy a su formaliser le traitement spirituel, former des praticiens qui l'utilisaient, et du coup, elle a eu une postérité. Alors, je ne rentre pas dans la question des mouvements, des organisations, des églises, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les enseignements. Mary Baker Eddy, elle écrit en 1875, ou elle publie plutôt en 1875, un livre qui s'appelle Science et santé, qui est resté très célèbre. Il a été vendu à plus de 9 millions d'exemplaires. Il n'est pas toujours très facile d'accès à notre époque parce que nous avons un décalage d'un siècle et demi par rapport au style dans lequel il est écrit, style un peu puritain du protestantisme anglo-saxon, enfin américain de l'époque. Donc, je vous mets en exergue 4 points clés. Le premier point, les verrous qui empêchent la guérison se résument en un mot, la peur. Chasser la peur, le patient guéri, c'est dans le livre. Donc, quand je dis peur, ce n'est pas simplement cette peur que nous pouvons ressentir, c'est aussi la moindre cellule qui se contracte, qui se crispe face aux agressions. Donc, c'est la peur vraiment profonde. Deuxième point clé, les causes de la maladie sont inconscientes, ces conditionnements inconscients doivent être nettoyés. Bon, ça n'est pas original aujourd'hui, c'est d'une grande banalité. Simplement, en 1875, Freud n'a pas 20 ans, donc elle a une longueur d'avance. Troisième point, très très important, parce que nous rentrons dans la thérapie entre guillemets, eh bien, souvent en tout cas, les psychothérapie institutionnelle habituellement utilisée en France, je dis bien institutionnelle, je ne parle pas de thérapie transpersonnelle par exemple, ont un principe commun. On analyse les conditionnements du mental et de telle manière à les réagencer pour que la situation soit plus supportable, plus gérable. Là, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord que le moi est un agent perturbateur avec tous ses mécanismes, ses traumatismes, ses conditionnements, mais ça n'est pas l'agent guérisseur. Pourquoi? Parce que conformément à ce que toutes les traditions spirituelles enseignent depuis des lustres, eh bien, au-delà des mécanismes du moi qui est parfaitement périssable, puisque ce sont des conditionnements et des mécanismes, il y a une identité véritable, une identité qui est de nature divine. Eh bien, je peux laver la fenêtre pour qu'elle soit propre, c'est la première option, mais je peux aussi nettoyer la fenêtre de telle sorte que la lumière du soleil puisse inonder la pièce. Et l'identité véritable, la perfection dont nous sommes une déclinaison plus ou moins réussie, eh bien cette perfection, à ce moment-là, peut inonder la pièce. Et le dernier point, qui est très particulier parce que il a été entrevu par des grands auteurs comme Carl Gustav Jung par exemple, mais il est loin d'être passé dans les mœurs, c'est que puisqu'il y a un mental collectif et nous sommes chacun une émergence de ce mental collectif, une émergence individuelle, si intérieurement je résous quelque chose, c'est également dissous, résolu, nettoyé, dénoué
dans la personne qui est dans mon champ mental. Autrement dit, l'acte profond, véritable de thérapeutique entre guillemets, eh bien, il se produit à l'intérieur du praticien et ce qui se produit dans son patient en est une conséquence collatérale si celui-ci est disposé à recevoir. Voilà, donc les 4 points fondamentaux. Vous pouvez prendre contact avec cet enseignement par des documents, alors je ne vous parle que des documents français, qui vous permettront ensuite de lire des livres qui sont un peu datés dans le style. Par exemple, vous avez ici un cahier Comprendre la guérison spirituelle qui présente de manière globale cet enseignement de façon simple. Je vous ai mis un ou deux titres de biographie en langue anglaise, mais je ne m'arrête que sur les textes en français. Donc, vous avez bien compris que le traitement spirituel, le but, c'est de manifester, permettre que s'actualise, c'est-à-dire passe en acte, la perfection qui est déjà présente. Voilà. Et moi, de mon point de vue d'être humain, avec mes failles, mes problèmes, eh bien, ce que je peux faire, c'est de m'ouvrir à cette proposition divine pour qu'elle puisse passer de la puissance à l'acte, de ce qui est virtuel à ce qui est effectif. Voilà. Bien, vous avez donc compris qu'on ne cherche pas à améliorer quoi que ce soit, on cherche à faire apparaître ce qui est déjà parfait au plus profond de nous-mêmes. Alors, vous allez me dire, c'est bien joli, mais comment on fait? Eh bien, je vais vous donner la base du procédé en sachant que pour des problèmes plus graves, quand je dis problème, je ne parle pas uniquement de santé. Quand je dis problème, c'est quelqu'un qui n'a plus de boulot et qui ne peut plus payer les traites de sa maison. C'est un problème relationnel, c'est-à-dire tout ce qui est discordant est susceptible de réagir au traitement spirituel. Je vous propose l'expérience suivante qui est proposée par un certain Robson et il y a un siècle. Et supposons que vous soyez dans un train et vous voyez une personne piquer une colère, ou bien vous êtes en famille et puis vous avez le spécialiste qui empêche toujours les autres de tourner en rond, qui prend une colère folle. Eh bien, voilà comment vous pouvez agir. En premier lieu, vous n'essayez pas de le manipuler, de lui envoyer des bonnes ondes, vous ne le visualisez pas comme allant bien, etc. Tout ça, c'est du psychologique. Ce qui m'intéresse, c'est le spirituel. Premier point, élevez-vous à ce point de conscience où seul existe le plan divin. Alors ça paraît bien compliqué, c'est tout simple. L'antidote à la colère, c'est l'amour. Eh bien, si intérieurement, je me mets dans cet état où j'ai vraiment ressenti de l'amour pour mon enfant, spontanément, de manière toute simple, toute naïve, mais cet amour très fort que je ressens vraiment au fond du cœur, eh bien, j'y suis. Point à la ligne. Deuxième étape, récusez l'idée que le problème auquel vous êtes confronté existe sur ce plan. Dans cet état dans lequel vous êtes, sur cet état de conscience, il ne peut pas y avoir de colère. Donc il ne peut pas y avoir un Paul qui est en colère et qui empoisonne la vie de tout le monde. Sur ce plan, je n'ai jamais dit qu'il était imaginaire, le Paul. Je dis sur ce plan divin. Je récuse l'idée que la colère allait une origine comme ça, qui vienne du ciel et qui vienne du divin. Je suis sur ce plan divin, je récuse que sur ce plan, je refuse d'admettre, et c'est pas possible d'ailleurs, qu'il y ait de la colère. Troisième étape, je prends conscience de l'opposé. C'est-à-dire que puisque sur ce plan dans lequel je me trouve là, tout est amour, eh bien, tout ce qui reflète ce plan, et tout être humain vraiment en tant que tel, par lui-même, est également amour. Voilà. Mais je dois rester sur ce plan pour que ça marche. Et là, je lâche prise. Eh bien, en quelques secondes, généralement 12 à 15 secondes, vous voyez la colère se calmer. Vous n'avez rien fait à l'autre, vous avez travaillé en vous-même pour dénouer quelque chose. Eh bien, c'est la même chose pour des problèmes qui peuvent apparaître plus graves encore que avoir quelqu'un en colère n'est pas toujours une partie
de plaisir. Donc, si vous souhaitez étudier le procédé de manière un peu plus poussée que ma petite feuille que je viens de vous projeter, je vous propose un livre d'introduction, guide pratique de guérison spirituelle. Vous pouvez le trouver sur ce site et vous allez dans la collection Mens Sana, un mental sain, mental avec un grand M. Et ça vous permet de rentrer un petit peu dans le système avec un langage moderne. Vous pouvez ensuite pousser plus loin avec d'autres documents. Un document, on va dire, de niveau 1, c'est le traitement par argumentation, ce que nous venons de voir. Je me mets dans l'état, je récuse que sur le plan, qu'il y ait ce Paul qui soit coléreux, et j'affirme, non pas que Paul va bien, mais j'affirme que l'homme véritable, là, celui qui est sur ce plan, lui, il va bien et il est tout amour. Eh bien, c'est ça qui est développé, mais adapté évidemment à tous les problèmes de l'existence. Et ensuite, il y a un niveau 2, c'est quand on arrive beaucoup plus spontanément à se mettre dans l'état requis. Et ça se trouve également au même endroit. Pour ceux qui préfèrent des cours avec du son et de l'image, vous pouvez vous procurer des vidéos qui donnent la technique, qui exposent la technique du traitement spirituel. Eh bien, vous allez sur Spiritualité occidentale et là, dans la rubrique cours. Et à ce moment-là, vous avez le choix entre des séminaires. Séminaire, ça veut dire avec l'animateur en chair et en os, hein, en face de vous. Mais là, vous êtes obligé de prendre le train pour aller jusqu'à lui quand il organise un séminaire. En revanche, vous l'avez sous la main. Et sinon, vous avez aussi des cours en ligne. Les cours en ligne, ça vous permet depuis chez vous d'être avec votre café en train d'étudier. Et quand on suit les cours en ligne, eh bien, le lendemain, la vidéo est envoyée de telle sorte que on puisse la retravailler autant que nécessaire. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler. Bonnes expérimentations à tous.